Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, il y a la vidéo Halloween normalement qui est censée sortir soit avant, soit après celle-là, donc je sais pas du tout. Dans tous les cas, si on a les mêmes t-shirts ou les mêmes pulls que sur une des vidéos précédentes, c'est normal. Donc comme je le dis, c'est juste qu'on a enchaîné les deux enregistrements, vu que comme on l'a dit, on peut pas se voir forcément tout le temps. Pour nous c'est plus simple, donc voilà, donc on a les mêmes vêtements, c'est normal, mais je le rappelle, on est propre, on se lave, on change de vêtements. Bref, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on est toujours chez Monsieur Viper, donc salut. Salut. Aujourd'hui, vidéo Dragon Ball, spécial Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, enfin bon, voilà. Spécial Dragon Ball, j'en avais sorti une il y a très longtemps. C'était un achat du moment que j'avais enregistré tout seul, donc je vais pas vous représenter ces mêmes pop, parce que voilà, si vous voulez les voir, vous aurez la vidéo qui s'affichera à la fin ou avant, ou un petit lien, je sais pas. Mais bref, vous pourrez la retrouver ou sinon dans la playlist achat du moment. Donc entre temps, j'en ai eu plein d'autres, donc voilà, si vous souhaitez voir les anciennes, vous avez la vidéo. Sinon là, tout ce que je vais vous présenter là, ça n'a jamais été vu. En tout cas, sur la chaîne, voilà. Pour à peu près résumer vite fait, la plupart des Funko Pop que je vais vous présenter aujourd'hui viennent d'une autre personne qui s'appelle Modzi, qui est un youtubeur toulousain qu'on connaît très bien, qui est d'une gentillesse incroyable, et qu'on remercie parce que grâce à lui, on a pu se fournir, non, parce qu'on il ne les achète pas pour nous, mais en fait, de temps en temps, il vend pas mal de ses pop, ou de ses accessoires, ou ce genre de choses. Donc voilà, à l'heure actuelle où on enregistre cette vidéo, on sait qu'il fait pas mal de ventes. Voilà, c'est un youtubeur qui présente plein de figurines pop, des accessoires de films, tout ce qu'il aime lui, il parle beaucoup de films des années 80-90, c'est vraiment top ce qu'il fait, vous pouvez aller voir ça. Et voilà, donc il a vendu pas mal de ses figurines qu'il a peut-être déjà, enfin peut-être globalement tous présenté. Donc il y en a quand même quelques-unes qui sont à moi, mais voilà, la plupart que je vais présenter aujourd'hui viennent de chez lui, donc je suis très content de pouvoir vous les présenter aujourd'hui, parce que s'il ne les avait pas vendus, ben, malheureusement, on n'en aurait peut-être pas autant à vous présenter. Même quasiment pas, sachant que toute cette partie-là viennent de chez lui. Donc bon. En tout cas, voilà, si on a une deuxième vidéo aujourd'hui Dragon Ball, c'est un peu grâce à lui, donc merci à toi. Du coup, voilà, donc voilà, c'est une Dragon Ball deuxième partie, comme je le rappelle, j'ai fait une première partie avant. Alors, aujourd'hui, elles sont un peu toutes à nous. Voilà, il en a quelques-unes à lui. Mais pas beaucoup, je commence. Voilà, dont une ici qui est une 10 pouces que j'ai aussi également, mais c'est pas la peine de ramener vu qu'on a la même. Donc je vais commencer évidemment avant que la moto me défonce le son. C'est là, je le dis à chaque fois, qu'on vient d'habiter en ville. Donc avant de passer sur du Dragon Ball Z, il y a eu Dragon Ball avant. Avec les quelques mangas que tu as commencé à lire d'ailleurs, oui. Que je lui ai un peu cassé la tête pour qu'il les lise, mais que finalement tu as plutôt bien aimé. Qui est un univers tellement riche, voilà, donc il y a toujours plein de choses à présenter. À découvrir, exactement. Donc, première Funko Pop, du coup, qui est une Dragon Ball, celle-ci c'est la numéro 108. Il s'agit de Bulma, voilà, qui fait partie de la série avec Goku et le fameux nuage magique. Goku, je le rappelle, qui est doublé par l'excellente, la tellement gentille Brigitte Lecordier, qu'on a eu la chance de rencontrer à la PopCon 2021, voilà, pour nous du côté de Toulouse. C'est au Manoir du Prince, un endroit magnifique d'ailleurs. Oui, en extérieur. Magnifique, en extérieur, c'était vraiment cool. Et voilà, on voulait vous faire une vidéo bilan PopCon. On en fera peut-être une plus tard, qui sera pas vraiment un bilan, vu que la PopCon s'est terminée il y a un moment. Mais pour faire un peu un bilan des conventions sur Toulouse, on la fera peut-être quand on sera un peu plus nombreux. Mais ça peut être vachement cool. Donc voilà, donc la Bulma, la première apparition de Bulma dans Dragon Ball, qui elle est doublée par Céline Monsara, qui pouvait être également connue pour son doublage dans Retour à le futur, celle qui fait Lorraine, également dans Nemo, elle fait Dory. Oui. Et elle a une liste. Comme la plupart des comédiens qu'on adore, ils ont une liste dans le doublage. Ce sont de super comédiens. Voilà, donc on leur fait d'énormes bisous. Donc voilà, la petite Bulma qui est très sympa, je le rappelle, qui est la numéro 108. Voilà, comme d'habitude, si je peux vous essayer de vous mettre des liens pour vous les procurer, j'essaierai, mais là vu qu'on en a beaucoup, je sais pas si je pourrais tout vous mettre, donc je vais essayer, ça dépendra du Raven du futur. Mais voilà, elle est chouette, la Bulma, qui est trop bien et qui on pensait pas du tout que par la suite elle deviendrait la femme de Vegeta. Oui. On pensait vraiment pas. Mais bon, elle est mignonne, je trouve elle a un petit côté mignon. Elle est mignonne avec son petit t-shirt. Ouais, son petit t-shirt Bulma et puis son radar à Dragon Ball. Là. Enfin, dans le jeunesse, ils avaient appelé ça Dragon Radar, je crois, un truc comme ça. Bon, c'est non. Voilà, elle est magnifique, elle est top, elle est toute. On reste sur Dragon Ball. Alors, qui normalement fait partie de la même
collection, mais c'est une édition spéciale que celle-ci j'ai trouvée à Micromania, si je dis pas de bêtises. Spéciale édition de l'Empereur Pilaf. Pareil que vous pouvez voir, il a une Dragon Ball, c'est la numéro 1 entre les mains. C'est un personnage que j'adore. Pareil, je sais que je vais toujours revenir au comédien, mais j'adore la voix française de Pilaf, elle est juste trop bien. Je sais plus le nom du comédien qui le double par contre. Moi non plus. J'ai un trou de mémoire. Voilà, peut-être que si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'ai oublié, mais voilà, c'est une spéciale édition que j'ai acheté un petit peu plus cher. C'est que Micromania, ils sont un peu chiants pour ça. Ouais. Et ils payent souvent un petit peu plus cher. 19 euros, des fois ils s'embêtent pas trop. 17 ou 18. Ouais. Voilà, c'est une spéciale édition. Elle est vraiment top. Pareil, si je pouvais mettre le lien en description, c'est vraiment stylé. Et puis, voilà, on va voir juste marqué Dragon Ball, c'est tellement de souvenirs. Elle est plutôt stylée, pareil, les détails sur sa tenue, sur la Dragon Ball entre les mains, je la trouve vraiment chouette. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, Dragon Ball, c'est cool. Est-ce que tu nous en présenterais pas une, toi, par hasard? On sait pas. Le petit Vegeta. Le petit Vegeta. Ma première pop que j'avais achetée. Première temps de Dragon Ball, t'avais pas eu le Shenron avant? Après. Après? Oui. Bon, j'avais acheté la Vegeta et après le Shenron. Donc qui est la Vegeta avec la tenue des super guerriers en gros que vous pouvez voir au début de Dragon Ball Z pendant son arrivée sur Terre, voilà, qui fait partie de la série, vous le voyez, hein, avec Freezer, bon Boo c'est un peu bizarre parce qu'il est arrivé bien après. Vous avez le Vegeta, le Goku, vous avez Nappa, Raditz ici, donc voilà, c'est globalement un des premiers personnages qu'on voit dans Dragon Ball Z au début, oui. Qui est bon, un des premiers adversaires de Goku, sachant qu'il y a Raditz avant. Donc, Dragon Ball Z, je parle bien. Donc, bon voilà, c'est Vegeta, un grand classique, oui. Eric Legrand à la voix française, c'est vraiment top, il n'y a rien à dire. Alors, j'espère que vous aimez Vegeta, parce qu'il y a plein, il y en a encore 3 Vegeta. Sauf qu'après, c'est que, globalement, des éditions particulières, sauf une. D'ailleurs, les éditions particulières, je sais même pas si je pourrais vous mettre de liens pour vous les trouver, parce que je crois qu'ils sont introuvables, je crois. Ouais. Ou de moins en moins. J'essaierai de vous mettre des liens, mais franchement, je vous garantis pas le prix. C'est très compliqué à les trouver. Ouais. On reste sur du Dragon Ball Z. Oui. Avec, j'aurais plus pensé à l'autre avant, quand même, pour rester dans l'ordre. Alors. Ma dernière que j'avais achetée, Piccolo. Piccolo. Et c'est une pop qui fait partie de la série, pareil, avec le Trunks, le Krillin, le Mecha Freezer. Le Bulma aussi. Ouais, je trouve vraiment bizarre ces séries pop, qu'au lieu de les sortir dans l'ordre et tout. Bref, on verra bien. Elle a une petite particularité. Et elle a une particularité, c'est que on a eu la chance pendant la PopCon 2021 avec monsieur Maxime, monsieur Niro. Non, Miro, c'est Miro avec un M. Non, Niro. Niro. Oui, c'est moi qui l'appelle Niro. Putain, à chaque fois j'ai un doute. Bref, avec Maxime, qui se reconnaîtra. On a eu la chance, pareil à la PopCon 2021, de rencontrer monsieur Philippe Ariotti, qui est le comédien qui double Piccolo, Freezer qui double Freezer également, qui pareil, il y a une liste de doublage incroyable. Ouais, bon, il pourrait remplir tout son plafond, tous ces trucs. Et du coup, bon, on va rester avec le même personnage. Il n'y a pas la boîte. Il n'y a pas la boîte, pas encore en tout cas, la boîte va arriver. Il s'agit de Freezer en forme finale. Alors, il n'y a pas la boîte, mais comme je dis, la boîte va arriver un peu plus tard, mais vous voulez quand même vous la présenter. Voilà, de la forme finale, sachant que Freezer dans l'anime, dans les jeux, a pas mal de formes. Pour rester dans le Freezer, on va rester avec celle-ci du coup, qui est le Freezer, pareil, celle-ci est à moi. La première forme de Freezer du coup. Alors pareil, j'ai eu cette même chance avec monsieur Philippe Ariotti de me la faire signer. Donc celle-ci est la première forme. Il y a eu un Freezer en deuxième forme, en troisième forme. La forme finale comme tu as toi, oui. Et la finale puissance max, qui est du coup la dernière entre guillemets quand il est encore vivant. Sachant qu'après, quand il va juste mourir, pour rester poli, il va revenir du coup en Mecha Freezer qui va encore mourir, puis se faire ressusciter dans les Dragon Ball Super. C'est sûr que si vous connaissez pas, vous allez peut-être rien piger, mais si vous suivez, voilà, ça reste vachement cool. Je tiens à préciser que ces pop là sont encore trouvables facilement. Oui. La Piccolo aussi, je pense. Ouais. Cette Freezer là aussi, la Vegeta peut-être aussi, je pense. Les deux que j'ai acheté, c'est. Ouais, elles sont récentes. Elles sont très récentes. Ouais, vous pouvez les trouver facilement. Pareil, c'est à vous mettre des liens pour que vous essayiez de vous les procurer. Je tiens juste à préciser que généralement, je mets des liens soit des magasins que vous pouvez avoir accès facilement, c'est-à-dire soit du Amazon, soit du Micromania.
sais pas, des préférences, je pourrais mettre des liens Fnac ou ce que vous voulez, mais voilà, je mets des liens accessibles facilement pour que vous puissiez vous les prendre. Il y a plein d'autres sites qui pourront vous les proposer à d'autres prix. Mais voilà, moi je vous mets ce que je peux trouver. Au pire des cas, il y a un super site qui s'appelle Place des Pop. Tout simplement Place des Pop en un seul mot. Voilà, c'est un comparateur de prix, vous mettez la pop que vous cherchez, il va vous mettre les endroits où vous pouvez la trouver pour la moins chère. Donc voilà, c'est pas parce que je vous mets des liens là que c'est forcément le moins cher. Il faut chercher, voilà, il faut chercher pour les avoir à des prix plus abordables. Donc là on est bon, on continue, on est loin d'avoir fini, il en reste encore pas mal. Avec du coup le Goku en Super Saiyan en position de Kamehameha. Alors celle-ci je crois que vous pouvez la trouver, je l'ai jamais vue à Micromania, il me semble pas l'avoir vue, enfin en tout cas Non. pas dans mon magasin. Moi non plus. Je crois que vous pouvez la voir sur le site de la Fnac, il me semble, c'est une exclue Fnac, je crois, donc vous pouvez la trouver là-bas, ou peut-être sur des sites un peu plus spécialisés comme je pense Copinobox, peut-être qu'elle pourrait y être, peut-être. ou Amazon sûrement, voilà, mais il me semble qu'à la Fnac vous pouvez la voir facilement, comme d'habitude de vous mettre des liens. Elle est vraiment top parce que c'est le Goku à sa première transformation, on peut le voir avec ces vêtements qui sont encore déchirés, c'est vraiment cool. Pendant que les pompiers sont en train de nous ruiner notre vidéo, on attend que ça va passer, mais voilà, on est vraiment désolé, je suis vraiment désolé. Pendant que les pompiers passent, ça nous ruine tout. Je suis vraiment désolé. Bref, du coup, ouais, donc là Goku, avec le détail du Kamehameha que vous pouvez essayer de voir juste là. C'est vraiment top, voilà, avec le remix Audacity que vous êtes en train de voir. Vous pouvez même enregistrer avec nous. Elle est vraiment top. Elle fait partie de la série avec le Super Saiyan Gohan en train de manger ses nouilles, qui est vraiment sympa. Le Dr Gero, Cell en première forme, et évidemment le très stylé Végéto, voilà, qui est juste ici. Donc voilà, si vous souhaitez vous la procurer, c'est la 948, qui est plutôt stylée, et que voilà, j'essaierai de vous mettre des liens comme d'hab pour vous la procurer. On va passer dans une page Vegeta. C'est dommage qu'on l'a présenté avant, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. On va commencer par la normale, après ce sera que les licences particulières. Donc la Majin Vegeta, pareil. Qui est très belle. Qui est magnifique, qui fait partie de la série avec le Goku en Super Saiyan, le Gohan Super Saiyan, le Shenron, qu'on vous présentera à la fin, on garde le plus gros pour la fin. Oui. Et du Boo mal incarné, du coup, le Boo en gris, qui est le numéro 862, qui est magnifique, notamment pour ses détails. On voit que là, il y a toute sa puissance qui est en train de se voir avec le vêtement déchiré, c'est vraiment top. Le M de Majin qui est juste là. Et j'aime beaucoup cette pop parce que, pour celles et ceux qui ont regardé Dragon Ball Z, peut-être dans votre enfance, ou même maintenant, c'est un moment très émouvant parce que c'est surtout ce moment-là où on a Vegeta qui se sacrifie pour tuer Boo, justement. Et là, il y a sa petite phrase où il va dire bon ben, adieu Kakarot, adieu Bulma et tout. Et voilà, c'est beaucoup de souvenirs, Ouais. c'est beaucoup d'émotions. Voilà, je serais capable de verser ma petite larme si je devais le re-regarder maintenant. Voilà, mais c'est beaucoup de souvenirs. C'est vraiment top. Ouais, je vous la remontre, elle est vraiment trop stylée. Elle est vraiment top. Pareil, celle-ci vous pouvez encore la trouver facilement, mais voilà, faut pas trop tarder non plus. Parce Parce que qu'elle va devenir un peu dure à la trouver. ouais, peut-être pas tout de suite, mais par la suite, peut-être. Là, par contre, ces trois dernières pop, il en reste 3. Ces 3-là, si je peux vous mettre un lien, j'essaierai, mais je suis sûr à 100% que vous pourrez peut-être les trouver, mais à des prix astronomiques. C'est du Vegeta encore. Il y en a 2 encore, Vegeta, en comptant celle-ci. Alors, qui fait partie de la série qu'on a vue juste avant. C'est une édition limitée Folle Convention 2019. Je remercierai jamais assez Monsieur Mozzi quand il a fait ses ventes, parce que je me suis jeté dessus comme un fou. Donc vous avez évidemment... Alors elle n'est pas protégée celle-ci, ne vous inquiétez pas, je vais le faire, ce sera fait, je vais en acheter le plus tôt possible. Édition Folle Il a tout Convention protégé. 2019, en position là, de Final Flash, je pense que c'est le Final Flash, le placement de ses mains. Elle est juste magnifique, pareil avec la boule, là, son pouvoir qui est en train de se faire, il est prêt à attaquer en position d'attaque, elle est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Les détails, je trouve, sont vraiment super bien faits. Dommage qu'ils n'ont pas rajouté un poil de truc peut-être autour de lui, genre comme une aura, tu vois, comme on a pu la voir sur celle-ci, tu vois. Ça aurait été vachement stylé, mais elle reste quand même magnifique. Et celle-là, c'est... Il n'y a pas de lien, on peut pas s'en procurer de ça. Non, ça doit être un trou. Si Ouais. on en trouve, c'est à un prix. Ouais, c'est clair. Sachant que je fais un petit aparté, comme aujourd'hui on est allé récupérer des Funko Pop chez lui, voilà, que je rappelle, il les vend, il nous les a pas prêtés pour la vidéo, il nous les a pas donnés gratos, il les a vendus, on les a achetés, voilà, il n'y a pas de souci.
Et Monsieur Viper a fait l'acquisition d'une pop qui n'a rien à voir avec Dragon Ball, qui est une pop de Shredder en 8 bits, qui est une édition folle convention de 2017, si je dis pas de bêtises, qui est super lourde d'ailleurs. Mais bon voilà, c'est pour vous dire qu'il a vraiment de ces trucs totalement incroyables. Et c'est vrai que quand vous êtes fan de Funko Pop, vous avez... Enfin, déjà vous avez des pop en soi, vous êtes content, surtout quand Mais c'est dans des l'univers éditions un que peu vous préférez. spéciales. Ouais, mais quand c'est des éditions spéciales, il n'y a rien à dire, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop. Donc voilà, elle est magnifique, et surtout que c'est pas la dernière. Celle-ci par contre est protégée, qui est un Heroes Protector. Voilà, je leur fais un placement de produit. Et qui est peut-être. super. C'est une spéciale édition, mais également, elle est vraiment trop. Une Glow Chase, elle est incroyable cette pop. Elle est vraiment trop stylée. Glow Chase. Une Glow Chase, elle s'allume Glow Chase. Elle est vraiment folle. Est-ce que ça allume? Bonne question, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste. Est-ce que c'est une. Vu que c'est une glow, est-ce que. À mon avis, oui, parce que regarde les détails. Si tu recharges, tu peux la. Alors, je le rappelle, ça, on l'a présenté une Oui, petite regarde, lampe, regarde l'œil. Ouais. Si. Elle est magnifique. Elle est folle. Je le rappelle, ouais, on en avait parlé sur une vidéo, alors je sais pas si celle-là est sortie avant ou après, mais en tout cas je vous en reparle. C'est une petite lampe torche que vous pouvez trouver à moins de 5 € sur Amazon, qui permet de recharger vos Funko Pop qui sont en glow in the dark, ou même de juste tout simplement d'avoir des détails sur des pop. Alors là du coup j'essaie de la recharger un petit peu, c'est pas compliqué pour la recharger, vous mettez juste votre lampe à lumière bleue. Enfin c'est pas lumière bleue, c'est Ultraviolet. ultraviolet, c'est ça. Donc sur votre pop, et même pour voir des détails dans la nuit, même si elles sont pas glow in the dark, c'est super cool. On avait fait l'expérience sur la Pennywise, sur une vidéo qui est sortie soit avant, soit après, enfin une vidéo d'Halloween en tous les cas, et ça avait un rendu incroyable. Donc si vous, voilà, franchement 3-4 € sur Amazon, faites-vous plaisir. Moi c'est pas compliqué, vous faites le tour de votre pop, notamment vous essayez de bien prendre les détails. Et ouais, du coup c'est une chase plus une glow. C'est pour ça que je me suis jeté dessus quand je sais qu'il a... Elle est vraiment totalement folle. Ah, c'est dingue. C'est énorme. Alors ça se verra peut-être pas énormément. Et là, si tu éteins la lumière peut-être, alors, attention on va plus voir dans quelques secondes. Alors du coup c'est vrai qu'il y a la lumière de l'ordinateur à côté, donc ça se voit peut-être pas énormément. Non, tu peux rallumer, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, bon ouais, dans tous les cas, il faut le laisser un petit moment, donc j'aurais dû le préparer avant. Mais nous en tout cas on peut vous dire que ça se voit. Ouais, c'est. Ça se voit vraiment bien. Les détails aussi, les trucs bleus, elles sont Ouais, magnifiques. l'aura est... Oh là, elle est folle. Cette pop, elle est folle. Celle-là, pour jamais je l'avance. Elle est totalement folle. Je comprends qu'il a protégé avec Heroes Protector. Ah oui. C'est totalement fou. Je vous en parlerai un jour d'Heroes Protector. Et la dernière. L'avant-dernière. L'avant-dernière, pardon, c'est vrai. Qui celle-ci est juste une Glow in the Dark, par contre, qui est une édition limitée Spring Convention 2020. Il s'agit de Perfect Cell, qui pareil fait partie de la série avec il fait la même série que la tienne du coup. Oui. Ouais, la même série du coup. Bon voilà, c'est une édition Funko Convention, voilà 2020. Donc pareil, quand vous la trouvez, ça va être vraiment la mort. C'est une Glow in the Dark également. Donc on va essayer de la recharger juste 2-3 secondes comme ça. On le voit même juste comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est. Quand je te dis que des Glow in the Dark, faut vraiment un jour t'en trouver d'un personnage que tu kiffes parce que c'est génial. Alors essaye pour voir. Oh là là, c'est fou. Vas-y. Le rendu, il est dingue. Ah ouais, là on le voit un peu mieux. Le vert qui est un peu plus fluorescent. Qui est magnifique. Oh là là, c'est fou. Attends, laisse éteindre, on va essayer un truc. Alors désolé si vous ne voyez pas, c'est pas grave, la qualité va être dégueu pendant 2 secondes. Alors on va essayer quelque chose, que je vous garantis pas que ça fonctionne. Ah là ça se voit bien là. Ouais. J'ai baissé l'écran de l'ordinateur, ça se voit carrément bien. C'est fou. Oh là là, c'est dingue. Elle est folle quand même. Ah, elle est magnifique. Elle est Il totalement faudrait que j'en trouve une dans ma collection, une Glow in the Dark. Ouais, d'un personnage que t'aimes bien de préférence. Oui. Le but c'est pas que t'en achètes une juste parce que, par contre, on va peut-être remettre la lumière parce qu'on va pas finir la vidéo comme ça. Et pourquoi pas? Coucou, mais dans une droite. Elle est folle. Celle-ci, elle est folle. Ouais. Elle est vraiment folle. En plus, elle est un, Ouais, elle est un peu lourde. un peu lourde. Ouais, elle est vraiment folle. Il a les mêmes auras que ta Vegeta d'avant. Ouais, elle est dingue cette pop. Ouais. Ouais, franchement, un perso que tu peux essayer de. Que t'aimes bien, quitte à ce qu'on en trouve une, quitte à ce que tu la payes un petit peu plus cher exceptionnellement.
Mais oh, elle est folle. Oh là là, j'en suis dingue. J'en suis totalement dingue. J'ai jamais été aussi content de présenter des pop. Pourtant, j'adore présenter ça, mais c'est vraiment top. Allez, on continue avec la dernière que je possède également, mais qu'on est chez lui, donc cette fois c'est la sienne. C'est une 10 pouces de Shenron. Le dragon, voilà, que vous pouvez invoquer quand vous avez toutes les Dragon Ball pour faire un souhait. Et on se rappelle du vœu de Oolong qui t'a demandé une culotte dans Dragon Ball. Voilà. Je crois que c'était Oolong qui avait demandé une culotte. Ça, ouais. Elle est folle. Pareil, elle est magnifique. Alors je sais pas si celle-ci... La collection. Ouais, qui fait partie de la collection du coup des Majin du coup. Que vous avez juste là. Voilà, que je vous ai présenté. Moi j'aime bien ce personnage. Lequel? Le bout mal incarné là? Ouais. En gris? Ouais. Ouais, ça il est pas mal. Il est pas mal du tout. Est-ce que, avec du détail? Non. Non. Si les Dragon Ball, les étoiles. Ouais, les étoiles. Les étoiles ressortent très bien. Et après, le reste, non, pas spécialement. Mais les étoiles ressortent très très bien. Ouais. Je vous dis, franchement, pour les détails, c'est super cool. Donc la chaîne Ronde, voilà, qui est pour le Dragon Ultime. Avec le Dragon Ultime, sauf quand il y a un dieu de la destruction en face de lui. Là, c'est totalement une grosse dope. Voilà, pour ceux qui ont vu le film La bataille des dieux, quand Shenron est invoqué et qu'il a Beerus en face de lui, Shenron, c'est un petit toutou. Voilà, c'est un mode, oh mon dieu, Seigneur Beerus. Quel honneur, hein, vraiment. Tout le soyez là. Ouais, ça devient même carrément bizarre, surtout quand on sait que normalement Shenron est censé être le dragon ultime. Bref, on arrive au bout de cette vidéo. Oui. Donc, bon, quand je dis, j'ai jamais pris autant de plaisir. Je kiffe toujours faire une vidéo, c'est pas un problème. Mais là, franchement, j'ai. Là, t'as une belle collection. C'est fou. C'est juste trop bien. C'est trop stylé. Bref, merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Si vous avez aimé Dragon Ball, n'hésitez pas à nous dire en commentaire celle que vous avez préférée. Moi, en tout cas, je sais lesquelles j'ai préférées. C'est clair. T'es Vegeta. Ouais, même si globalement tous les personnages qu'on a présentés, je les aime tous. Piccolo aussi, j'adorais. Beaucoup, hein. On l'a sur le. Je le prenais super souvent. Oui, c'est vrai, en plus on en a pas parlé. Et Goku, hein. Ils sont super cool. On l'a pas parlé de Goku, le pauvre. C'est une collection d'un magasin qu'on ne citera pas, mais bon, voilà. Sinon, comme d'habitude, voilà, j'essaie de vous mettre les liens, comme je dis, pour les éditions particulières, ça va être très compliqué. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Merci Monsieur Vipé pour nous avoir accueillis chez toi, comme d'habitude, toujours un plaisir. Et puis voilà, puis nous je vous remercie. Voilà. Comme je dis, franchement, dites-nous en commentaire si vous avez le plus kiffé. Les réseaux sociaux, c'est important. Voilà, vous aurez les réseaux sociaux du monsieur à côté de moi dans la description. Son Instagram, son Twitter, Viper Omega 12. Yes. Sur les deux, c'est les deux réseaux. C'est les mêmes, vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis voilà, donc vous pouvez vous abonner ici, c'est toujours très très important. Nous, ça nous aide beaucoup. Voilà. Et puis évidemment, les petits pouces bleus. Et c'est tout. J'ai fini mon texte. J'ai cru que j'avais quelque chose à rajouter. J'ai fini les commentaires. Oui, voilà. Oui, les petits commentaires. Et puis, non, c'est tout. J'avais rien à rajouter. Allez, c'était Ravan. Et puis, merci à tous. Et puis, à la prochaine. Salut. Ciao. Salut.